C'est une immense joie pour moi de vous accueillir encore une fois ce matin dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est important de se rappeler comment nous devons préparer la journée chaque matin. La première chose à savoir, c'est que chaque personne qui connaît Dieu et qui croit en lui a besoin de commencer sa journée dans la prière. Ne quittez pas votre maison sans prier. Un enfant de Dieu réveillé doit prier avant de sortir de sa maison. La prière doit être comme la nourriture. Ça doit faire partie de ta vie de tous les jours. La prière donne la force et permet d'être en communion avec Dieu. Quand tu pries, ton esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Quand tu prépares la journée, tu te prépares à faire face à tout ce qui peut arriver au cours de la journée. La prière te permet d'éviter beaucoup d'obstacles du diable pendant la journée. Satan tend beaucoup de pièges aux enfants de Dieu. Et l'un des pièges favoris de Satan, c'est la colère. Tu dois comprendre que la colère peut engendrer le péché. C'est normal d'être en colère. Le problème n'est pas d'être en colère, mais de garder la colère en toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'aimerais que ce matin on analyse ce passage. On dit deux choses, se mettre en colère et pécher. Deux choses. La première chose, c'est de ne pas vous mettre en colère. Et on dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que se mettre en colère, ce n'est pas le péché en soi, mais si vous gardez la colère en vous, il y aura certainement un péché. La colère engendre toujours le péché si elle reste en toi. C'est-à-dire quand tu te mets en colère, ne garde pas cette colère en toi. Ce verset dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire ne garde pas cette colère en toi pendant toute la journée. Si tu gardes la colère en toi pendant toute la journée, tu dois forcément pécher. C'est bien de savoir que chaque fois que la colère vient, il faut chasser cette colère au nom de Jésus. Il faut changer de pensée. Il ne faut pas garder cette colère en toi. Parce que le passage dit au verset 27 que si vous gardez la colère en vous, vous donnez accès au diable. Au verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, la colère ouvre la porte au diable. Ça ouvre la porte à Satan. C'est-à-dire que la stratégie de Satan, c'est de provoquer la colère en vous. Et si vous gardez la colère, il y aura des pensées négatives. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des actions incontrôlées. Et plus tard, ils regrettent. Ils se demandent comment est-ce que j'ai pu dire ça? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment j'ai fait cette action? Parce que tu as gardé la colère en toi. Donc, quand tu prépares la journée le matin, prie pour tes émotions. Prie pour les circonstances de la journée avant que ça arrive. Parce que parmi les pièges de Satan, on a vu qu'il y a la colère. La colère est très dangereuse. En soi, elle n'est pas dangereuse parce que quand elle vient, elle est petite. Mais quand tu la gardes en toi, elle grandit. Si tu te mets en colère, par exemple, à 8 heures du matin et que tu gardes cette colère en toi, si cette colère reste en toi jusqu'à 18 heures, elle ne sera pas la même. La colère aura grandi et il y aura des pensées négatives. Le diable sait profiter quand quelqu'un est en colère. Quand tu es en colère, tu deviens vulnérable. Tu as des pensées charnelles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pour cela que quand tu prépares la journée le matin, il faut prier pour tes émotions. Il faut prier pour tes pensées. Il faut prier pour les circonstances qui vont arriver et demander au Saint-Esprit de te donner la sagesse et la force de résister à la colère parce que la colère est très dangereuse. Donc, préparer la journée, ce n'est pas seulement prier. Prier, c'est bien, mais il faut aussi préparer ton cœur à travers la prière. Quand tu pries, prépare ton cœur. L'une des choses pour laquelle tu devrais prier le matin, c'est ton tempérament, car Satan a toujours des plans contre toi que tu ignores. C'est important de montrer à Dieu toutes les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui. Si tu m'écoutes le matin, montre à Dieu toutes les personnes que tu vas rencontrer. Il y a ceux que tu connais et d'autres que tu ignores. Montre à Dieu tes collègues, tes amis, partout où tu vas aller. Demande à Dieu de te précéder. Dieu te précède. L'importance de préparer la journée, c'est que les anges te précèdent et préparent ton chemin. Si tu travailles quelque part, prie pour tes collègues, prie pour ton chef, prie pour ton patron, prie pour tes amis, les personnes que tu vas rencontrer, prie pour eux. Parce que Satan sait comment provoquer des circonstances qui te mettent en colère. Et quand tu seras en colère, le diable sait comment t'infiltrer. Le verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Au milieu d'une conversation, tu peux sentir qu'il y a la tension qui monte. Tu peux sentir que ça risque de se terminer mal. Et c'est pour ça que quand tu vois une conversation qui commence à créer des frustrations, sois sage et quitte la conversation. Sors de cette conversation. Protège ton cœur plus que tout. Plusieurs enfants de Dieu tombent dans le péché parce qu'ils ne voient pas le danger venir. Prépare ta journée, mets tout entre les mains de Dieu et laisse le Saint-Esprit te guider.
sommes à présent dans la partie de l'émission consacrée à l'enseignement et nous continuons à étudier le livre des rois. Nous sommes encore dans 1 Roi chapitre 19. Hier, on parlait surtout sur les versets 7 et 8 et on parlait des choses très importantes. Aujourd'hui, j'aurai l'air de quelqu'un qui se répète, mais je ne me répète pas. Je vais plutôt insister pour que ceux qui m'écoutent comprennent l'importance de la provision divine. On a besoin de la provision divine dans tout ce que nous faisons. Ici, nous voyons qu'Élie était désespéré, il a fui, il était dans le désert, il ne savait pas quoi faire, mais Dieu l'a visité. Au verset 6, 1 Roi chapitre 19, verset 6, il est dit qu'il y regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres échauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Qui lui a donné ce gâteau? C'est l'ange de Dieu. Nous voyons ça au verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. J'aimerais revenir sur ça aujourd'hui parce que je veux que nous comprenions que l'ange ici est toujours présent. Aujourd'hui, il y a un ange. Toi qui m'écoutes, si tu es dans le plan de Dieu, il y a un ange qui vient, mais tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas, mais il est là. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les anges qui ne sont pas là. L'ange est là. Si tu es dans le plan de Dieu, si tu es dans l'œuvre de Dieu, à la place où Dieu veut que tu sois, en faisant ce que Dieu veut que tu fasses, il y a un ange qui est là pour te donner la force. C'est la provision. Élie a mangé et il s'est endormi. Au verset 7, c'est là où je vais revenir aujourd'hui. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Hier, j'ai insisté sur ça. Et aujourd'hui, je reviens sur ça, que l'ange est venu deux fois. Il y a que l'ange est venu deux fois. Il y a l'ange qui est venu avant, lui a donné à manger, mais maintenant l'ange est revenu pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, c'était très différent de la première fois, parce que l'ange qui est revenu, le gâteau qu'il a eu, c'était tellement différent du premier. Je vais lire le verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Maintenant, il y a un message qui s'ajoute. Il fallait qu'il comprenne que le chemin est trop long pour toi. Donc, le gâteau, le pain qu'il lui donne la deuxième fois est tellement différent du premier. Parce que quand il a mangé ça, le verset 8, il est dit, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture. Si tu as une Bible en papier, il faut souligner ça. Et avec la force que lui donna cette nourriture. La nourriture qu'il a eue la deuxième fois était différente de la première. Parce que la première, il a mangé, il s'est rassasié, il s'est endormi et le lendemain, il avait faim. Mais cette nourriture, la deuxième nourriture, lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ce n'était pas plat, il y avait des montagnes, il fallait de la force. 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 40 jours sans manger. Dites-moi s'il y a un pain, si vous connaissez un pain qui peut vous donner la force de marcher pendant 5 jours. Il n'y en a pas. Mais lui, il a eu la force de marcher 40 jours. D'où est-ce qu'il a eu la force? C'est la force que l'ange lui a donnée à travers son pain. Je ne dis pas qu'il y aura un pain que Dieu va te donner à travers un ange que tu verras. Mais il y a un pain spirituel que Dieu te donne si tu es dans le plan de Dieu. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Vous vous souvenez que Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et prière. Moïse aussi a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. C'est très important qu'il a pu marcher grâce au pain que l'ange lui a donné. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, ce n'est pas que je me répète, je vais insister sur la provision divine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce n'est pas seulement pour les évangélistes ou les prédicateurs. Même si tu travailles dans une société, peu importe la position que tu as, la force que tu as, c'est Dieu qui te donne cette force. L'énergie que tu as, c'est Dieu qui te donne l'énergie. Bien sûr, tu manges physiquement, tu as la force physique, mais c'est de ça que je suis en train de parler. Je parle de la force divine, de la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Peu importe le domaine dans lequel tu es, que tu sois commerçant, que tu sois chantre, que tu sois homme d'affaires, que tu sois menuisier, que tu sois chauffeur, tu as besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu demande que tu sois là où il faut que tu sois. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, au verset 2, Matthieu 4, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, verset 3, le tentateur, c'est-à-dire le diable, s'est approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Au verset 4, Jésus a répondu en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est très fort. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te donner la vie. La parole de Dieu peut te donner la victoire dans tout ce que tu fais. Appuie-toi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu te permettra de traverser des moments difficiles que la nourriture ne peut pas. La nourriture, c'est pour juste 24 heures. Mais la parole de Dieu, c'est plus loin. Ça te permet de réaliser des choses que tu ne pourrais jamais réaliser de toi-même. La parole de Dieu, c'est la fondation de tout. La femme samaritaine avait refusé de donner de l'eau
l'eau à Jésus. Et Jésus lui a dit dans Jean 4, verset 14, il a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Dans la provision de Jésus, il y a l'éternité. Nous allons continuer demain, si je suis le veux. Passez une excellente journée.